Je vous salue au nom du Seigneur. Aleo, Mieux vaut se taire. izay ravana Tel est, chers amis, le thème de cette nouvelle vidéo. tena toetra Le silence est bien un des traits de caractère de Dieu. Les enfants de Dieu doivent aussi adopter le silence comme attitude. Ce n'est pas le fruit du hasard que vous accédiez à cette vidéo. Dieu s'intéresse particulièrement à vous apprendre le silence. Et ce, surtout, quand vous faites face à une adversité comme celle que vous traversez actuellement. Il y a des raisons pour lesquelles nous devrions garder le silence. Premièrement, le silence est un signe d'humilité, vraiment de l'humilité. En face des persécuteurs et des haineux, de ceux qui disent du mal de vous et ceux qui parlent dans votre dos continuellement. Garder le silence est très important. Telle a été l'attitude que Jésus-Christ a eue selon Ésaïe 53, 7. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Cela veut dire qu'il a vraiment montré son humilité par son silence. Il ne s'efforce pas par exemple de se justifier, mais se contente seulement de se taire. Même si nous avons raison des fois, il est utile de nous taire par moments. Et la parole de Dieu nous apprend à vraiment nous taire, car le silence est un signe d'une grande humilité. La deuxième chose est, le silence nous empêche de nous plaindre. Ce comportement caractérisait les enfants d'Israël, et cela les nuisait, de telle sorte que leur conducteur avait du mal à les maîtriser. Dans Nombre 13, 30, Caleb se leva et fit taire le peuple. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. C'est-à-dire que les enfants d'Israël semblent carrément perdre le contrôle d'eux-mêmes par moments. Ils ont même insulté et méprisé le serviteur de Dieu, comme s'ils pensent que puisque nous avons raison, donc blablabla, ou bien nous avons raison et... Le mieux, c'est de garder le silence, chers bien-aimés. Car nos murmures ne nous mèneront nulle part. Au contraire, cela crée des conflits. C'est vraiment l'œuvre du diable. Tout à l'heure, je vous expliquerai que les tumules et les murmures incessants sont des œuvres du diable. Il vaut mieux garder le silence car vous n'êtes pas tout le temps obligé de répliquer à chaque fois qu'il y a quelque chose qui cloche, de critiquer, de s'exprimer. Et ce que vous dites en étant en colère, l'onde négative ainsi que la colère se propage. Tu transmets la colère aux autres. Il vaut mieux garder le silence, car le silence t'évite de te plaindre. Troisièmement, le silence est une arme puissante. Nous connaissons bien la parole de Dieu disant « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence ». Cela signifie que si quelqu'un veut se battre contre toi, il vaut mieux garder le silence. Ton silence veut dire que tu as remis ton combat à Dieu. Et la personne combattra plutôt contre Dieu. Tu peux garantir que tu vas gagner à ce moment-là. Et tu peux aussi garantir que ton ennemi sera vaincu, car c'est Dieu qui combat contre lui. Par contre, si c'est toi qui ripostes, car parfois nous pensons que je n'accepte pas qu'il ou qu'elle m'a trop rabaissé, je ne peux pas supporter ce que la personne a fait. Et nous avons toujours envie de répliquer, de parler, de nous révolter devant chaque situation. Alors je vous dis que nous ne laissons pas Dieu agir à ce moment-là, mais laissons plutôt Dieu agir à sa façon. Peut-être que Dieu agit dans le silence ou de manière silencieuse, mais vous verrez que quand on s'en tient au silence, la gloire et la grâce de Dieu se manifesteront. Ensuite, sachez que le silence va de pair avec la paix. La paix dans le foyer, au sein de la famille, etc. Quand il y a des débats ou des tensions qui remontent dans une discussion, autant garder le silence pour éviter tout conflit. Des fois, même dans notre propre foyer, les enfants se disputent avec les parents qui ne se retiennent pas. Il vaut mieux garder le silence. Garder le silence. Nous connaissons sans doute ces expressions comme « Le silence vaut de l'or »,« Le silence est la meilleure réponse que l'on puisse faire à un sot ». Tu n'es pas vaincu. Tu préserves la paix. Si tu es un partisan de la paix, mieux vaut se taire dans ces situations. Beaucoup de gens se plaignent. Son mari la maltraite. Et quand on demande au mari « Pourquoi tu as battu ta femme ?» La réponse est ridicule, car elle est trop bavarde. Elle parle trop. Comme l'homme n'arrive pas à débattre avec la femme, il a recours à la violence. Je ne favorise ni ne donne raison aux hommes qui battent leurs femmes, mais toute femme battue par son mari doivent s'interroger. C'est peut-être une personne ingrate, c'est peut-être une personne trop bavarde. Pour la plupart, c'est le cas. Nous devons vraiment nous interroger. Et c'est exactement à cause de cela que Job était inquiet de ses amis qui n'arrêtent pas de le critiquer et de le blâmer. Comme il disait dans Job 13, 5, « Oh, si seulement vous demeuriez dans le silence, et ce serait votre sagesse. »
Et ce serait votre sagesse. Et c'est vrai, se taire est une vertu de la sagesse, réellement de la sagesse. La parole de Dieu dit dans l'Ecclésiaste 3, 7, « Un temps pour se taire, un temps pour parler. » Notre sagesse se voit surtout lorsqu'on sait se taire. Parfois, dans des réunions, il y a des gens qui n'arrivent pas à se retenir, comme s'il faut toujours qu'ils parlent et posent des questions. Ils ne sont pas conscients qu'on se moque d'eux, qu'on les ridiculise, et ce qu'ils font est honteux. Comme si c'est vraiment nécessaire de commanditer les autres, comment et quoi faire, que vous ayez besoin de faire savoir que vous savez faire ceci et cela. Soyez humble, ayez de la sagesse. Car c'est dans votre silence que votre sagesse va se révéler. C'est dans le silence que votre sagesse va se révéler tout ce qui se passe. Sixièmement, mes amis, le silence est aussi l'acceptation. Je vous en ai parlé précédemment dans la vidéo « Accepter ». Il faut savoir accepter, car votre silence est aussi une forme d'acceptation. C'est pour cela que la parole de Dieu dit « Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis ». Psaume 39, 9. Les personnes qui portent des préjudices sur Dieu sont ceux qui ne cessent pas de parler. Votre silence équivaut à dire « Telle est la volonté de Dieu ». C'est la réalité, c'est ce qui s'est produit. Il vaut mieux garder le silence. Cela va vous aider à affronter la situation. Nous sommes souvent tentés à dire « Si je me tais, le silence me donne encore plus mal au cœur. Il faut que ça sorte. » Chers frères et sœurs, je vous le dis, c'est faux. Certains disent « Il faut que ça sorte, sinon je vais le retenir. » Donc vous lui dites de s'exprimer. Mais ça ne l'aide pas vraiment, car la prochaine fois qu'il va se décharger, il va tout recommencer. Bien qu'il vous dise que l'on a besoin que ça sorte une bonne fois pour toutes pour que ça parte, eh bien, ça ne sera pas définitivement terminé. C'est le pardon qui va vous libérer de tout cela, mais non le fait de tout étaler, et vous espérez de vous débarrasser de tout cela, alors qu'il n'y a que le pardon qui peut vous en délivrer, et non les cris ni les disputes, il faut l'accepter. Et enfin, les cris et les disputes sont des œuvres du diable en personne. Quand on met en parallèle Dieu et Satan, vous vous rendez compte qu'il y a une grande différence. Dieu est partisan du silence, en revanche, le diable ne cesse de crier à longueur de journée. Et c'est précisément ce qui est énoncé dans les Saintes Écritures. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Dit-il dans les psaumes 2, 1. Il en est de même dans les psaumes 83, 2. Cela nous énonce que « Car voici tes ennemis s'agitent ». Ceci dit que nos ennemis ne cessent de s'affoler. Ce sont précisément l'Antichrist. En méditant bien sur ce verset, ce sont eux, les antichrists, qui s'agitent et se disputent. Et c'est ainsi que lorsque Jésus exorcise le diable, il dit « Tais-toi et sors de lui. Tais-toi ». Ce tumulte incessant est l'œuvre du diable. C'est lui qui se réjouit des disputes et des récriminations dans le foyer. À titre d'exemple, les parents auraient tendance à dire « Mais pasteur, vous ne vivez pas avec mon enfant. Vous ne pouvez pas savoir comment il est indocile. Si vous étiez à notre place, vous ne pourriez pas vous retenir. Plus vous le reprochez, moins il vous écoutera. Faites un test, allumez votre radio et mettez le volume à fond. Quand le volume est à fond, vous cherchez à vous boucher les oreilles. Mais si le volume de la radio est moins fort, vous essayez d'ouvrir grand les oreilles pour entendre. Dans la vie pratique, ça se passe ainsi. Lorsque vous lui parlez doucement, il vous écoutera. Mais plus vous criez, plus il vous ignore. C'est donc vous qui le rendez aussi têtu, car vous en faites trop. Vous parlez beaucoup trop. Apprenez à vous taire. On n'a pas forcément besoin de gronder, parce qu'il y a des moments où il faut parler, et il y a des moments où l'on doit se taire. Frères et sœurs, sachez que c'est Satan qui vous anime lorsque vous vous laissez aller dans votre colère. Il vaut mieux se taire des fois. Apprenons à nous taire, et c'est dans ce silence qu'on montrera qu'on vit réellement notre foi chrétienne. Il faut qu'on en soit conscient. Alors en ce jour, prions ensemble. Demandons au Seigneur pour qu'il nous donne le courage et la force nécessaires, car le silence vaut de l'or. Une vraie prière précieuse, il est si important, une arme très puissante, la sagesse, l'humilité, ainsi que la fraternité. Tout cela est engendré par le silence. Toutefois, cela ne veut pas dire en aucun cas que vous n'avez pas le droit de riposter ou vous êtes obligé de vous taire en tant que chrétien. Ce n'est pas le but. Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est que il faut parler. Une seule phrase suffira. Puis garder le silence. On n'est pas obligé de s'expliquer ni de se justifier constamment pour éviter tout conflit. Garder le silence, cela doit être notre comportement en tant que chrétien, comme Jésus nous l'a appris. C'est ce que la Bible nous apprend. Prions.
Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous guide. Justement, comment pouvons-nous faire si personne ne nous guide? À présent, nous implorons le Saint-Esprit pour nous donner la force afin que nous puissions nous taire, comme tu l'espères. Malgré les dures épreuves, il nous est difficile de garder le silence, mais pour toi, notre Jésus-Christ, nous allons le faire. Dévoile-nous qui tu es ainsi que ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.